Et nous allons recommencer tout de suite avec Léna Legrand qui va nous présenter son poster « Prendre la température sans risque, est-ce possible ?» Bonjour, donc du coup moi je m'appelle Léna Legrand, je suis interne à la clinique Equine d'Alfort et donc je vais vous présenter mon poster « Prendre la température sans risque, est-ce possible ?» Alors la température corporelle, c'est un paramètre hautement régulé mais qui peut être soumis à des variations physiologiques et pathologiques. Ce qui implique qu'il faut pouvoir la mesurer et à ce jour, la méthode de référence, c'est la température rectale. Cependant, cette méthode peut se montrer non sécuritaire, vectrice de pathogènes ou encore montrer une acquisition longue. C'est pourquoi l'objectif de notre étude, c'est de trouver une méthode non invasive, alternative à la température rectale, qui pourrait la remplacer sans présenter ses limites. Pour cela, nous avons utilisé 52 chevaux qui ont été mesurés au box par 2 opérateurs. 4 méthodes alternatives ont été testées, 3 méthodes avec un thermomètre infrarouge sans contact portable, la méthode à la cornée, au canthus médial de l'œil et au bout du nez, et une méthode avec un thermomètre électronique digital, la méthode axillaire. L'objectif était de comparer ces 4 méthodes avec la température rectale en évaluant leur durée d'acquisition, la tolérance des individus, les validités statistiques et cliniques des méthodes, ainsi que les sensibilités et spécificités pour détecter les animaux hyperthermes. Pour chaque méthode, nous avons comparé les mesures selon que les chevaux étaient logés en intérieur ou en extérieur et nous avons comparé les mesures selon la température extérieure au moment des mesures. Enfin, nous avons utilisé 2 thermomètres infrarouges sans contact portable différents afin d'évaluer la concordance entre les 2 séries de mesures issues des 2 outils. Concernant les résultats, pour la durée d'acquisition, nous avons mis moins de 3 secondes pour les méthodes infrarouges, contre moins de 15 secondes pour la méthode rectale et de 13 à 76 secondes pour la méthode axillaire. Pour la validité des méthodes, les méthodes cornéennes et au canthus médial de l'œil se sont montrées répétables, mais aucune des méthodes testées n'était reproductible et aucune des méthodes ne montrait une concordance suffisante avec la température rectale pour la remplacer. La tolérance des méthodes était bonne pour tous les types de méthodes testées, avec un léger avantage pour la température au bout du nez et une mesure qui s'est faite avec mise en danger de l'opérateur pour la mesure rectale. Concernant la concordance entre les séries de mesures issues des 2 thermomètres infrarouges sans contact portable différents, eh bien les séries issues des 2 thermomètres n'étaient pas franchement concordantes, peu importe le site de mesure infrarouge testé, ce qui signifie que les 2 thermomètres infrarouges différents ne fournissaient pas les mêmes températures. Nous avons montré dans notre étude aussi qu'il y avait une association statistique significative entre la température extérieure au moment des mesures et la température mesurée au bout du nez. Par contre, il n'y avait pas d'association statistique significative entre la localisation du box et les températures mesurées par les différentes méthodes. Enfin, la sensibilité des méthodes cornéennes au canthus médial de l'œil et axillaire était de 40%. La température au bout du nez n'a permis de détecter aucun animal hypertherme. La spécificité était de 100% pour la méthode cornéenne, 98% pour la température au canthus médial de l'œil et 88% pour la méthode axillaire. Finalement, les méthodes infrarouges sans contact, elles sont bien tolérées, rapides d'acquisition, mais non satisfaisantes pour remplacer la température rectale. Cependant, la température cornéenne a présenté les résultats les plus encourageants et elle pourrait fournir un indice lors d'intolérance des individus à la température rectale ou sur de larges effectifs. Quelle perspective pour cette étude ? Eh bien, de nouvelles études pourraient être menées avec d'autres thermomètres infrarouges ou en testant d'autres types de mesures. Merci de votre attention.